Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour cette petite vidéo qui est un peu spéciale on va dire. Il y a quelques temps j'ai essayé de rajouter quelques trucs sur ma coiffeuse, style par exemple des petits verres comme ça que j'ai pu acheter à Jiffy. J'ai pris un truc pour le coton, un truc pour le coton-tige et j'ai essayé de ranger. J'ai rajouté aussi deux petits meubles derrière moi que je vous montrerai tout à l'heure. Et malgré le fait que j'ai des nouveaux rangements, étant donné que les tiroirs n'étaient pas du tout, mais pas du tout organisés, et bien j'étais complètement perdue, j'en mettais partout. Et j'ai testé aussi pas mal de trucs ces derniers temps. J'ai des achats que j'ai fait, d'autres qu'il va falloir que je trie. Mais je suis allée aujourd'hui chercher des rangements, donc j'ai des rangements comme ça en acrylique. J'ai des rangements comme ça en plastique et c'est déjà pas mal. Je vais vous montrer ce que j'avais déjà acheté aussi au préalable. Et du coup, comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on va s'attaquer au gros du travail, c'est-à-dire ma coiffeuse qu'il va falloir que je réorganise. Pour la plupart, il y a des trucs que je vais pas toucher parce que ça me va, mais je vais essayer de tout réorganiser en prenant en compte du coup les meubles que je vais vous montrer. Du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai acheté quelques trucs, donc je vais vous les présenter directement. J'ai commencé au Jiffy par acheter un petit distributeur comme ça à coton-tige avec un couvercle en bois. Et j'ai pris pareil le distributeur à coton. C'est le coton, comme je vous ai déjà expliqué, je m'en sers pas souvent mais de temps en temps je m'en sers, donc je préfère avoir un distributeur. Comme je vous l'ai montré dans la première partie, j'ai acheté 4 pots au Jiffy pour ranger mes pinceaux. J'ai acheté aussi deux paniers comme ça qui sont déjà pleins. Donc j'en ai un là et un ici. Et en fait ces paniers là c'est tout simple, je mets toutes les nouveautés. Donc tous les craquages que j'ai fait. Et comme vous pouvez le voir, il y en a quand même pas mal étant donné que j'ai un deuxième panier ici. Et du coup ouais, j'ai acheté tout ça. J'ai aussi acheté un petit set de table que vous pouvez apercevoir ici pour mettre sur la coiffeuse. Et ouais, du coup j'ai vidé pratiquement tous mes tiroirs pour pouvoir tout simplement mettre les rangements plastiques et pouvoir les organiser. Et là vous pouvez voir du coup un petit aperçu des petits meubles que j'ai rangés, mais ça je vous l'expliquerai après. Du coup j'en ai profité pour couper la caméra en fait, pour éviter que la vidéo dure trop longtemps, pour vider en fait le reste de mes tiroirs et pour débarrasser tout le make-up. J'ai tout mis dans une boîte qui est derrière moi que vous verrez plus tard dans la vidéo. Et tout ce qui est sur la coiffeuse, c'est ce qui reste. Parce que du coup, j'ai acheté récemment mes pots et je compte pas changer. C'est pareil, les distributeurs à coton, coton-tige. Je viens juste de les installer, ça devrait être bon. Pour les rouges à lèvres, je vais pas toucher la tour parce que ça me paraît quand même plutôt pas mal. J'espère juste qu'avec tous les rouges à lèvres que j'ai achetés, il y aura encore la place de tout mettre. Et j'ai aussi libéré un panier. L'autre, je l'ai laissé dedans parce que ça serait plus simple. J'en ai libéré quand même un parce qu'en même temps, je vais faire un tri. Donc je vais tout simplement enlever tout ce qu'il y a à enlever. Donc voilà. Peut-être que je le ferai en même temps. Peut-être que je ferai une vidéo à part. Je sais pas trop. Mais je vais voir. En tout cas celui-là ce sera pour mettre tout simplement tout ce qu'il y a à trier et que je ne veux plus. Et du coup je vais commencer par compartimenter les tiroirs. Et j'ai pris ceux-là du coup pour le teint parce qu'ils sont vachement plus larges. Et ceux-là j'espère que ça passera pour les poudres. Donc on va s'attaquer du coup aux deux premiers tiroirs de la coiffeuse. Du coup voilà, l'idée première c'était d'en mettre 4 comme ça en fait de base, d'en mettre 2 et d'en mettre une et d'en mettre 2 au fond et ça ne passe pas. Du coup je pense que je vais les mettre comme ça. Voilà. Et là normalement les 4 devraient passer si j'ai bien calculé mon coût et ça serait plutôt cool. Et les 4 sont passés. Bon, ça force un petit peu, ça déforme un petit peu, mais ça devrait aller. Et du coup, pour le deuxième tiroir, comme je comptais mettre tout ce qui était tout simplement poudre, blush et tout ça, j'avais pensé à mettre ceux-là. Donc 4 ou 5, ça devrait passer. Là, j'en ai pris combien? J'en ai pris 4. Et ça a l'air de passer. Donc ça c'est plutôt cool. Donc je vais déjà trier en fait ma panière pour voir qu'est-ce qui est du teint et pour ranger déjà dans ces tiroirs là. Du coup j'ai fait un petit tri. Ici j'ai je crois tous mes beauty blenders. Je suis pas sûre, il va falloir que je vérifie. Ici j'ai pas mal de produits pour le teint. Du coup je me suis servi de la panière pour l'instant pour les mettre. Et ici j'ai tout ce qui est poudre, blush et tout ça. Donc je vais commencer par ce tiroir-ci. Donc qui sera du coup le tiroir à teint. J'ai bien envie de faire une boîte en fait exprès pour les fonds de teint. J'espère que vous verrez correctement. Je vais essayer de vous rapprocher un petit peu. Hop. J'espère que vous verrez bien. Du coup ici ça va être la boîte à fond de teint. J'ai quoi comme fond de teint? J'ai celui-là, j'ai celui-là. Celui-là je vais le mettre de côté.
J'ai ça, c'est des bases. Donc les bases, je vais les mettre ici. Ça, c'est une base aussi. Ça, c'est une base aussi que j'ai pas encore testé, mais c'est une base. Ça, c'est des anti-cernes. Donc je pense que les anti-cernes, je vais les mettre là. J'ai pas mal de produits comme ça qui sont un peu foncés. Je vais les garder pour l'instant. Comme ils sont un peu foncés ou pas ou trop fluides, en fait, je vais les mettre dans un autre bac qui sera spécial pour les fonds de teint. Alors là, on va ranger tout comme ça. Hop, ça c'est un anti-cerne, ça c'est une base. Et du coup, j'ai terminé de ce côté-là. Et du coup, je vais en profiter pour utiliser ce panier-ci pour faire le tri. Donc celui-ci, il est vide. Je suis un peu dégoûtée parce que honnêtement, je l'ai surutilisé. Et bah finalement, il est fini. Le peu que j'avais réussi à sauver, il est là, mais il s'est oxydé. Du coup, ça va être à jeter. Ça, j'y touche pas. Ça, c'est pratiquement vide, donc je finis de le vider. Celui-là, il est vide, mais vide de chez vide, donc je l'enlève. Celui-ci de produit... J'ai beau bien l'aimer parce que je l'ai testé à côté, il reste énormément trop foncé et je sais que jamais je foncerai autant. Donc ça, je pense que je vais le retirer. Et au niveau du coup de ce bac là, j'ai bien envie de garder celui-là de chez Shiglam parce que je l'aime bien quand même. Celui-ci de chez Mesoda, il est pas mal, mais j'aurais beau foncer en fait à mort. Je serais bien, oui, avec les éclairages. Mais sinon, non. Donc ça, je vais l'enlever. Et celui-là, j'ai quand même envie de voir si je fonce assez cet été. Donc celui-là, je vais quand même le garder au cas où. Donc voilà, le rangement de ce tiroir-là, il est terminé. Et du coup, je vais passer à l'autre. Et là, je pense que c'est là où ça va être le plus compliqué. Je vous rapproche. Tchouf. Donc là, on a 4 boîtes, donc techniquement 4 compartiments. Je pensais mettre les poudres libres d'un côté. Donc là, j'ai ma Shiglam, j'ai ma Sephora, ça j'y touche pas. La Infaillible, j'y touche pas. Je dois en avoir d'autres. J'en ai une autre de chez Shiglam qui est neuve, parce que je la surkiffe, du coup je l'ai reprise. J'en ai une de chez Golden Rose, ça c'est pareil, je garde. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai celle-ci de la gamme NS qui est pour le coup beaucoup trop foncée pour moi. Donc ça c'est pareil. Je vais pas la garder. J'ai cette poudre là qui est complètement défoncée. Donc celle-là c'est pareil. Je vais la mettre à la poubelle. Il y en a du make-up que je vais donner et d'autres que je vais jeter selon la qualité. Donc là j'ai mes poudres. Je pense que c'est tout. Ensuite je vais ranger les blushs parce que je suis une grande fan de blush. Et c'est pareil, je vais faire un tri. Celui-là de chez Shiglam, je garde. Celui-là, il est trop beau, fantastique, celui de chez Georges. Celui de Révolution, c'est pareil. Mes deux Max More, c'est pareil, je les garde. Le NS en blush, je le surkiffe. J'ai le petit Fit Me que je vais garder aussi parce que je l'adore. Je vais déjà essayer de ranger. Voir quelle place ça prend. Ça tient plus ou moins. On va dire que ça tient, d'accord ? Ah, j'ai celui-là que j'ai eu en cadeau. Ça, c'est pareil, je sais toujours pas si c'est un blush ou un highlighter. Écoutez, on va le mettre en blush. Ici, j'en ai un petit chez Yves Rocher que je vais caler devant. Il est plutôt pas mal. Ensuite, ici, j'ai quoi? Mon bronzer favori de chez Georges. Je le surkiffe, donc je le mets dans le bac d'à côté. Celui-là de chez Taille, je le déteste. Il est en crème, j'arrive vraiment pas à l'utiliser. Je crois que c'est vraiment pas un produit pour moi. Ici, j'ai un de chez Make-up Artist. Celui-là, je ne l'ai pas encore testé correctement, assez profondément pour prendre une décision. Donc, je vais le garder. Ça, c'est un de chez Tae que je voulais me servir de base comme blush. Vous voyez qu'il est très poudreux, mais j'ai envie de le retester quand même en bronzer parce qu'il me paraît quand même pas mal. Certes, un peu orangé, mais j'ai envie de voir ce que ça peut donner. Donc, celui-là, je le garde. Ensuite, bah, ce duo-là, bronzer, highlighter de chez Max More, c'est sûr que je le garde, je le surkiffe. J'ai cette poudre-là, qui est une poudre compacte, qui pour le coup fonce énormément mon teint. Alors là, je l'ai mis sur le bronzer, mais je sais pas si vous verrez, il donne ce teint jaune. Et j'ai pas envie de garder un produit qui n'est pas ma teinte. Donc ça, je vais le donner parce que je l'ai utilisé que 2 fois.
Et du coup, il reste que ça dans la boîte. Et du coup, c'est les highlighters. Et ça, j'en ai que 2 pour le coup. Et je les adore. Du coup, bah, je les garde. Et ça me paraît pas trop mal. Écoutez, je vais peut-être laisser les bronzers dans ce sens-là. Mais voilà, le petit tiroir est fini. Donc ça, c'est cool. Et du coup, bah, le tri, ça a donné ça. Donc ça, je vais le donner parce que ma petite sœur en aura sûrement besoin. Ça, c'est pareil, je donnerai à une carnation mieux que la mienne. Ça, je le désinfecterai et je le donnerai. Je l'ai utilisé qu'une fois. Ça, c'est pareil, je le désinfecterai, je le donnerai. Je ne l'ai pas utilisé souvent. Ça, je vais le donner à quelqu'un qui a une meilleure carnation que moi. Et du coup, ça reste à la poubelle parce que c'est des produits vides ou un produit cassé. Du coup, voilà pour le petit tri pour les 2 premiers tiroirs. Et du coup, on va s'attaquer à ceux d'en bas. Du coup, on va passer à ces tiroirs-là et ces tiroirs-là. Donc ces tiroirs-là, j'avais essayé de les compartimenter comme ça avec des boîtes comme ça que j'avais eu en livraison Uber Eats. Et finalement, ça m'allait pas. Du coup, je pensais que ces boîtes-là allaient passer en fait comme ça. Et ce n'est pas le cas. Donc je suis un petit peu déçue. Mais du coup, je pense que je vais m'en servir pour ranger ces tiroirs-là. Étant donné que c'est les mêmes que ceux-là, je pense que je peux en mettre 4. Ça devrait passer sans souci. Normalement, c'est la même taille, donc ça devrait passer. Choup. Je vais les mettre comme ça. Voilà. Je vais faire pareil pour celui d'en dessous. Je vous décale juste un petit peu pour que vous puissiez voir. Je fais pareil. Je mets les 4 là. Et du coup, je vais transvaser les produits qui sont du coup dans mes nouveaux meubles. Qui sont d'ailleurs, si vous posez la question, c'est 2 chevets que j'ai achetés à 25 € à Jiffy. J'ai enlevé les pieds et je les ai mis l'un sur l'autre dans ma colonne de dressing. Du coup, je vais, je pense, profiter pour trier toujours. Donc mon bac à donner et mon bac à jeter. Et je vais ranger en fait dans ces tiroirs-là. Je pense que ce sera le plus simple. Donc dans ces tiroirs-là, j'ai tout ce qui est mascara, crayon, recourbe-cils, fard à paupières mono, faux cils. Donc je pense que je vais commencer par tout ce qui est crayon, peut-être, ou mascara, je sais pas trop. Je pense qu'on va faire mascara eyeliner déjà, parce que ça sera le plus compliqué je pense. Alors du coup, on va commencer par le tri. Celui-ci, je garde, c'est l'un de mes favoris, c'est celui de chez Yves Rocher. Le Size Up de Sephora, c'est pareil, c'est mon préféré, je le garde. Lequel j'aime bien, celui de chez Georges. Bizarrement, il fait un effet très naturel, mais je le surkiffe, donc je vais le garder. Celui-ci, il est plus que périmé, ça fait des années que je l'ai. Celui-ci, c'est pareil, c'est des mascaras que j'ai saigné. J'ai mis un petit peu de, je sais plus comment ça s'appelle comme produit dedans, pour le garder le plus longtemps possible. Mais là, ils sont périmés, donc ça va être à jeter. Celui de chez Sienne, celui-là, je l'avais racheté une deuxième fois parce que je l'avais surkiffé. Et celui-ci, c'est le 9. Donc celui-ci, je le garde. Et celui-ci, en fait, je voulais le terminer. J'ai pas eu le temps. Il est vraiment plus ouf. L'odeur a changé. Donc celui-là, c'est pareil. Je vais le jeter. Ensuite, celui-ci, c'est le Extra Volume Mascara Black. Celui-là, je vais le garder parce que c'est le plus petit prix que je crois que j'ai. Quoique j'ai celui-ci et je le préfère. Du coup, celui-là, je vais l'enlever et je vais le mettre à donner. Parce que je préfère l'effet de celui-ci et ça reste un petit budget celui-ci. Donc, je vais pouvoir enlever celui-ci. Le Shiglam, celui-là, je l'adore. Je l'ai trouvé un peu liquide au début. D'ailleurs, c'est encore un peu le cas. Mais il est de plus en plus pâteux et j'aime de plus en plus l'utiliser. Donc lui, je vais le laisser vieillir un petit peu et je verrai ce que ça donne. Ensuite, on a le Max & More. Celui-ci, je sais pas trop quoi en penser pour l'instant. Donc je me laisse le temps de le retester pour voir ce que j'en pense. Et ensuite, j'ai le petit de chez LOL que j'adore. Donc celui-là, c'est pareil, je vais le garder. Même si d'ici quelques temps, je pense que je vais devoir le jeter. Parce que ça commence à faire un moment que je l'ai. Mais tant que je vois pas de changement ni d'odeur ni de texture, je le garde. Ensuite, on a tout ce qui est eyeliner. Alors ça, c'est très simple. Je vais tous les garder parce que les eyeliners, quand je les aime pas, je les jette directement. Donc là, j'ai 2 de chez Shiglam. Bien sûr, j'en ai fait tomber un. Mais j'en ai 2 de chez Shiglam, 2 de chez Georges, un entamé, un neuf parce que je les adore. J'ai celui-ci qui est de chez NS que je surkiffe. Vraiment, je surkiffe ce liner. J'irai me le racheter parce que je l'ai bientôt fini. Un de chez Max & More et un de chez LOL. Donc là, ça a été très rapide. Ensuite, ici, j'ai des produits pour les sourcils.
Donc je pense que je vais le mettre dans la dernière boîte. J'ai cette pommade là qui est une pommade à sourcils de base qui est beaucoup trop claire pour moi. Mais j'ai une idée pour l'utiliser autrement. Donc ça je vais le garder. Mais je vais plus le ranger dans ce tiroir là. Mon mascara à sourcils je le garde. Mon crayon de chez Max More j'ai pas encore pu le tester. Et l'eyeliner feutre de chez Miss Den que je me sers moi pour mes sourcils, je le garde. Donc ça a été plutôt rapide. Du coup je pense qu'on va trier ensuite les crayons noirs. Les crayons noirs je pense ça va être très rapide aussi. Celui-ci c'est un col que je me sers pas comme col. Donc je vais le ranger ailleurs mais je le garde. Crayon noir de chez Meki. Je pense pas que je vais garder parce que je le trouve beaucoup plus sec que les Max More, donc je le donnerai. Max More j'adore. Max More j'adore. Max More j'adore. J'en ai 3, j'ai la blinde. J'ai le petit là que j'aimerais terminer mais que je surkiffe. Je crois que c'est un de chez Maybelline. Ici j'en ai un de chez Maybelline 9. J'ai celui-ci que je surkiffe mais ça fait tellement longtemps que je l'ai. Et il commence à me piquer un peu la muqueuse, donc celui-là je vais le jeter. J'en ai un de chez Max More que j'adore. Celui-ci, je vais l'enlever parce que je pense que j'ai enlevé toute la collection. Je les ai commandés sur Amazon, mais honnêtement, vraiment pas ouf. Du tout, pas pigmenté. Et je sais pas pourquoi, moi, ça me gratte la muqueuse. Donc, je cherche pas à comprendre, je l'enlève. J'en ai un ici de chez Yves Rocher et un de chez Sienne que je garde. Du coup, pour ce tiroir-là, je pense qu'on aura terminé. Donc là, on a les mascaras, les liners, les crayons et les produits pour les sourcils. J'en ai pas des masses, mais c'est déjà pas mal. Et du coup, je pense que sur ce tiroir-là, donc le tiroir un peu plus bas, je vais essayer de vous baisser. Je vais essayer de ranger mes crayons, du coup, colorés. Et donc, comme je vous ai dit, là, il va y avoir un gros tri. J'ai du coup décidé, comme je vous ai dit, d'enlever toute cette gamme-là parce que cette gamme-là n'est pas bonne pour moi. Ça me gratte la muqueuse, c'est pas très pigmenté. Donc ça, j'ai décidé de tous les enlever, même s'il y a des couleurs que je surkiffe. Ça sert à rien. Si ma peau ne veut pas, ma peau ne veut pas, donc je ne garde pas. Ensuite, j'ai pas mal de petits trucs par ici. Oh là, j'en ai pas mal. Là, des crayons pour les yeux. J'adore ça, les crayons colorés. Donc voilà. Donc là, je pense que... les tailles comme ça que j'ai eu à Nose, je les surkiffe donc je vais les garder. Je pense que je vais faire un bac de plutôt couleur neutre et je vais peut-être dispatcher dans le reste. Ça c'est une couleur que j'utilise assez souvent, c'est du rose, je garde. Le blanc je l'utilise assez souvent donc c'est plutôt neutre donc je le mets dans ce bac là. Le rose je le garde. Et en fait je vais tout simplement trier comme ça tout le long. Je vais mettre les couleurs un peu plus flash d'un côté, les couleurs un peu plus sombres, les couleurs un peu plus classiques et voilà ainsi de suite. Du coup, je viens de terminer de les trier. J'ai fait quelque chose de plus simple. J'ai mis les blancs, les beiges, les marrons dans ce bac-ci. J'ai mis les colorés dans ce bac-ci. Et dans celui-ci, j'ai mis tout ce qui est métallisé. Je vais rajouter celui-ci qui était un brun de la même gamme que je ne veux plus. Et je vais jeter ces deux petits-ci. Tout simplement, ça fait un bail que je les ai. Du coup, je vais les jeter parce qu'ils doivent être périmés depuis le temps. Et du coup, dans cette boîte au fond... je pense que je vais ranger en fait les recourbe cils. Donc je vais ranger celui-ci et le 9 que j'ai eu. Par contre j'ai pas d'accroche pour celui-ci. Est-ce que celui-là il tient tout seul? Non. Bah du coup j'ai qu'une seule accroche. Il faudrait que j'en trouve une deuxième. Du coup les recourbe cils ici avec les tailles crayons. Et celui-ci je vais le jeter parce qu'il sert à rien. En fait il est complètement cassé à force.
Du coup, bah, on est pas mal. Du coup, ouais, crayon noir, crayon à sourcils. Ouais, ça me paraît pas trop mal là. Donc voilà. Ah, il y a le Coco-Bêtise qui veut se faire la malle. Mais du coup, ouais, voilà, c'est plutôt pas mal. Alors, il me reste quoi à ranger dans ces tiroirs-là? Ben, pas grand-chose. Finalement, les 3 premiers sont déjà faits. Là, c'est tout ce qui est fard à paupières mono. Donc ça, je vais les ranger, enfin, juste les mettre là en attendant. Ensuite, j'ai mes fossiles. Et j'ai tout ce qui est, comment on appelle ça, faux ongles et tout ça. Donc là, je sais pas trop qu'est-ce que je vais ranger encore dans celui-ci. Mais je pense que je vais ranger toutes mes palettes et tout ça dans celle-ci. Donc je vous rapproche et on attaque ce meuble-là. Du coup, comme vous pouvez le voir par ici, j'ai mis mes palettes pour le teint. Et je vais les ranger dans le premier tiroir parce que j'en ai pas beaucoup. Même si je vais faire quand même, je vais enlever une palette quand même que j'aime pas des masses. C'est celle-ci. Alors, le bronzer, je l'aime pas mal, même si je l'utilise pas trop parce que j'aime pas sortir une palette pour un seul produit. J'ai essayé les anti-cernes, ils sont vraiment trop gras pour ma peau grasse. J'ai encore le pinceau, donc ça c'est pareil, je pense que je vais le donner. Donc ça, je vais le mettre dans la boîte à donner. Et du coup, bah, il me reste mes palettes à ranger. Donc c'est très simple, là, il me reste juste les deux Chez Glam, les contours, highlighter et contour. Donc ça, je vais les mettre ici. J'ai mes 2 palettes d'highlighter de chez Action que je surkiffe et que je garde. Et j'ai mes 2 de chez Sephora que c'est pareil, je surkiffe et que je garde. Donc le rangement est très rapide pour le coup. Du coup, je viens de remarquer que dans les palettes pour le teint, j'ai oublié ces 2 palettes-ci. Donc j'ai oublié ma palette Make Up Revolution pour le blush que je vais mettre ici. Et ici, celle-ci, comment j'ai pu l'oublier? La palette de chez Georges, de chez Nose, je sais pas comment j'ai fait pour l'oublier. Donc je vais tout simplement la ranger là. Ensuite, on va passer du coup au premier tiroir. Et je pense que je vais en faire un tiroir de palette Nocibé parce que du coup, je commence à avoir une belle collée et elle ne passe pas. Oh non, merde, elle passe pas. Oh, je suis trop déçue, elle passe pas mes palettes Nocibé. Ah, je suis trop déçue là pour le coup. Comment je vais pouvoir faire? J'étais sûre qu'elle passerait. Ah, je suis trop déçue. Je pense que je vais mettre les... Ça, c'est chiant, ça. Ça, c'est très chiant quand ça arrive. Bah, je pense, les mettre en aplat. Ah, j'aime pas. Je pensais qu'ils étaient plus profonds que ça. Mince. Bon, bah, c'est pas grave. On va trouver une solution. Celle-ci, on va les mettre en bas. 1, 2, 3. Et là, on va mettre les 3 autres au-dessus. Ouais, mais on les voit pas en dessous. Ah, ça m'agace. Bah ouais, j'ai voulu ranger mes palettes là-dedans, mais c'est sûr qu'il n'y en a aucune qui va passer en fait, droite. Ah, crotte. Comment je vais faire ça, moi? Il me reste le gros tiroir qui est en bas. Est-ce que je n'utiliserai pas du gros tiroir pour ranger les nocibés? Je suis en train de me tâter. Je pense que je vais ranger les nocibés dans le tiroir d'en bas. Celles-ci, je pense que je vais les ranger aussi dans le tiroir d'en bas. Qu'est-ce que je vais pouvoir ranger dans le tiroir d'en bas? Ma Juvias, celle que je viens juste d'avoir là, elle est trop belle. Je pense que je vais le ranger dans le tiroir d'en bas. Mes révolutions... Bon, je vais essayer de toutes les caser dans le tiroir d'en bas. Je vais voir si j'ai de la place après. Parce que du coup, bah, je suis un peu frustrée de ne pas pouvoir les mettre droites. Donc je teste ça sur le tiroir d'en bas. Du coup, comme vous l'aurez compris, je pense que je vais partir sur le même modèle que sur ma première vidéo. Je vais essayer de rentrer toutes mes palettes là-dedans. Ça va être un vrai mème, mais on va essayer. Donc j'ai toutes celles-ci. On va essayer de les mettre là. Hop. Voilà. Donc là, on a toutes les nocibés. Qu'est-ce que j'ai comme palette? On a les révolutions, où j'en ai 2. On va essayer de les mettre là, les 2 révolutions. J'ai celle où j'en ai plusieurs. J'ai mes Chez Glam, mes Artistry palettes. Là, les 2, je les surkiffe. Je vais essayer de les mettre là. Comme ça. J'ai les 2 de chez Fab Factory là. Les 2. Je vais essayer de les mettre aussi. Peut-être les ranger comme
ça. Yes. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme palette? Ben, j'en ai pas tant que ça finalement. Enfin, un peu quand même, mais on va mettre la glisse ici. On va mettre la rock ici. Et ça paraît pas trop mal. Celle-ci, on va la glisser peut-être pas là. Peut-être un peu grande. La Juvia, ça sont à peu près le même format. Hein. Enfin, quoique. La Juvia, c'est plus grande quand même. Donc, je pense que je vais les caler là, ces deux-là. Parce qu'elles sont juste trop belles. Oh, ouais, ok, ça passe. Voilà. Du coup, là, on est sur toutes les grandes palettes qui sont rangées. Donc, je pense que je vais laisser comme ça. Comme ça, j'ai un peu de place quand même pour continuer à ranger d'autres palettes si j'en achète ou si j'en reçois. Et du coup, on va repasser à l'autre meuble pour ranger les mini palettes et les fards. Du coup, pour les mini palettes, je pense que je vais les ranger dans ce tiroir là. En mini palette, du coup, j'ai les deux comme ça là que j'adore. J'ai testé pas celle-ci encore. Enfin, celle-ci, j'ai utilisé qu'un. Non, je suis même pas sûre d'avoir utilisé un fard sur celle-ci. Celle-ci, par contre, je l'ai utilisée. J'utilise souvent le petit rose là. Celui-là, je l'ai essayé. Celui-là, je l'ai essayé. Celui-là, je l'ai essayé. Celui-là, je l'ai essayé. Un peu déçu pour certains de la pigmentation, mais je les aime bien quand même, donc je les garde. C'est pareil pour les grandes palettes, je fais pas de tri parce que j'en ai pas que j'aime pas. Pour les petites, je pense que ça va être pareil. Celle-ci, je l'ai pas encore testée, donc je me laisse encore le bénéfice du tout. Non, mais même les petites passent pas en hauteur. Bon, après, les petites, j'en ai pas des masses, donc je peux les mettre à plat. Ça me dérange pas. Là, Georges, là, elle est fantastique, cette palette. J'adore sa pigmentation, vraiment. Genre, depuis que j'ai tourné la vidéo, j'ai fait d'autres looks avec et je la surkiffe. Donc, celle-ci, je la garde, c'est sûr. Ma Shiglam, comme ça, qu'avec des neutres, elle a beau être cassée et être abîmée, je la surkiffe. Donc, c'est pareil, celle-là, je vais la garder. Ensuite, j'ai le papier qui veut pas s'enfiler, donc j'arrive pas à la ranger. Ensuite, j'ai là, du coup, la mini Sephora format voyage, là, que j'adore. J'avais fait un make-up très vite fait en l'amenant avec moi chez mon papy, je crois, et je l'avais adoré. Du coup, je l'avais utilisé une fois sans forcément voyager, je l'avais surkiffé. Et j'ai ma Marionneau, c'est pareil, je l'ai testé et je l'ai kiffé. Donc ça, elle va rester dans mon petit tiroir à mini palette. Oups. Hop là. Du coup, mon tiroir à mini palette est fini. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et une fois que les mini palettes sont rangées, on va s'attaquer aux fards. Du coup, je vais les monter tout simplement. Donc, hop. Là, j'ai aussi mes pigments pressés. J'ai toujours pas acheté la base pour les pigments pressés, donc j'ai pas pu les tester. Je suis un peu dégoûtée, mais bon, c'est pas grave. Ça arrivera un jour, vous inquiétez pas. Et je me rassure aussi au passage, étant donné que j'ai tellement hâte de les tester que bon, voilà. Et du coup, je vais enlever du coup le cadre qui me servait avant et la boîte en plastique. Et je vais utiliser du coup les deux boîtes que j'ai achetées pour pouvoir ranger ça. Donc, on a dit, on faisait un tri aussi. Ça va être compliqué. Les 4 pigments pressés, c'est sûr, je les garde. Je les remets sur le côté ici. Parce qu'ils étaient plutôt pas mal à cette place-là. Donc, voilà. Ensuite, on a ça. Alors, le Shiglam, je garde. Le deuxième Shiglam, je garde. Le Georges, je l'ai testé pour un make-up fantastique. Je le surkiffe. Le fard comme ça, qui est de base un eyeliner noir, je le garde. Ça, c'est sûr que je garde, je vous l'ai dit. Et ça aussi, je le garde pour faire un make-up spécifique. Et je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Mais ça, je garde. Ensuite, les deux comme ça à l'unité de chez Georges, c'est sûr et certain que je les garde. Je les surkiffe. Ils sont beaucoup trop beaux, beaucoup trop pigmentés. Et là, je me retrouve avec du coup celui-ci qui est un Anne Faugère. La pigmentation est vraiment pas ouf en aplat et quand on estompe on voit pratiquement plus rien. La pigmentation est pas ok pour moi, pour mes attentes, donc je ne le garderai pas. Et pour les Mesoda, j'ai pas encore testé. J'avais swatché, la pigmentation me plaisait pas trop au swatch, mais j'ai pas testé encore sur la paupière. Donc je me dis,
laisse-toi la chance de tester. Je testerai sur mes paupières. Et si elles ne me vont pas, je les enlèverai. Mais du coup, ben voilà. Écoutez, il n'y a pas grand chose à dire. J'ai fini de trier ça. Ensuite, en bas, ben, je vais tout simplement mettre mes fossiles, puisque c'est la suite logique. Je vais essayer de me trouver une petite boîte, si possible transparente. Je pense que je vais prendre du coup ma boîte qui était de base pour les sushis. Et je vais mettre du coup mes 2 cols à fossiles dedans. Juste histoire que je les cherche pas en fait dans le tiroir. Et je vais mettre mes fossiles à côté. Voilà, tout simplement. Youp. Ensuite, dans ce tiroir-là, il n'y a rien. Et dans ce tiroir-là, c'est tout ce qui est pour les ongles. Vous voyez pas du tout. Vous voyez que mon bordel. Mais le dernier tiroir, c'est pour les ongles. Et celui-ci, je vais le garder pour ranger ma perruque. Donc ça, je n'y touche pas non plus. J'ai cru bien évidemment que j'avais terminé. Jusqu'à ce que je me rende compte que oui, ça, c'est du coup tout ce que je me suis débarrassée qu'il va falloir que je donne. Je revendrai rien. Je donnerai peut-être les crayons. Étant donné que je m'en suis pas tous servi. Peut-être que je les vendrai, mais ça, c'est vraiment pas sûr. Ça, c'est tout ce qui est à jeter, du coup, comme je vous l'ai dit. Et en fait, j'ai remarqué que j'avais encore tout ça à ranger et mes beauty blenders que j'ai oublié. Donc, on va s'attaquer à ça. Je vais juste enlever ces 2 boîtes-ci, histoire d'avoir en fait, la vue sur les rouges à lèvres. Et pour pouvoir, comme je sais que j'ai des rouges à lèvres à ranger, les ranger. J'ai le mascara, du coup, que j'ai eu en cadeau chez Nocibé, que j'ai aussi oublié de ranger, donc ça c'est pareil, je le mets dans la boîte à mascara. J'ai ça c'est les 2 boîtes du coup pour essuyer les pinceaux. J'ai mes petits pinceaux en forme de rose comme ça que je vais installer, ça va être trop beau. Ça je pense que je vais le mettre avec les, c'est le petit peigne comme ça, je vais le ranger avec les recours de cils. J'ai un spray fixateur, ça va à la poubelle. Et j'ai mes rouges à lèvres de chez Sephora que je vais venir tout simplement ranger. Donc le tiroir Sephora, je crois que c'est celui-ci. Ouais, où il y a les Huda Beauty aussi. Donc je vais les ranger. Tadam! C'est rangé, c'est très vite fait. Est-ce que je ferai un tri dans les rouges à lèvres? Je ne pense pas. J'aime tellement tous mes rouges à lèvres. Je vais voir quand même vite fait. Je vérifie. Là, j'ai mes jumbo. Je les garde. Là, j'ai tous les lipsticks. Ça, je garde, ça, je garde, ça, je garde, ça, je garde. Celui-ci, le rouge divin, je suis pas sûre de le garder. Donc ça, je vais l'enlever parce que je m'en sers jamais. Là, sur cette collection-là, j'enlève rien du tout. Enfin, sur ce tiroir-là, j'enlève rien du tout. Ça, c'est pareil, je pense que je vais rien enlever du tout. Ça, je viens de voir, j'enlève rien. Ça, c'est ma collection de Shiglam, j'enlève rien. Ça, c'est mes glosses, j'enlève rien. Ça, j'enlève rien non plus. Ça, j'enlève rien du tout non plus. C'est mes métalliques. Et au niveau de là-haut, je pense que j'enlèverai rien non plus. Je me tâtais au bout d'un moment avec à garder les... Vous voyez pas grand chose. À garder en fait les comme ça là, pas les lecteurs mais les mats que j'avais acheté en lot comme ça. Parce que la texture, j'ai encore pas mal de mal honnêtement. Je trouve que la texture est trop chelou des mats, vraiment. Mais je les porte pas. Mais je me sens pas prête à m'en débarrasser parce que j'ai envie de vérifier quand même avant de m'en débarrasser si c'est la texture normale ou s'ils sont périmés ou s'il y a un défaut. Et voir si on peut les arranger ou pas. Donc ça, je vais me renseigner et c'est pareil, si ça va pas, soit je les garderai en déco pour avoir un beau décor, mais ça, je pense que ça m'étonnerait quand même. Soit je les jetterai, soit si on peut faire quelque chose pour les ravoir, je les reverrai, je sais pas comment on dit. Enfin, je ferai en sorte de pouvoir les réutiliser. Et du coup, j'ai mon nouveau spray fixateur qui va s'ajouter à mon endroit habituel à fixateur. Donc, tchouf. Voilà, donc là je vais venir... Ah, mon miroir il passe plus pour le coup. Ah, je suis dégoûtée. J'aimais trop le ranger là. Ouais, mais il va se casser. Bon, on le range pas là. Je vais ranger toi ici. Donc là on est pas mal. Celui-là elle est neuve, donc ça je vais la ranger dans ma réserve. Toi je vais te mettre en dessous. C'est la petite boîte pareil mais entamée. Histoire de l'avoir à portée de main tout le temps.
ça va être arrangé dans le coin soin. Je vous filmerai peut-être une vidéo pour le coin soin aussi, ça je suis pas sûre. Et du coup c'est pour les beauty blenders que je me pose la question de où est-ce que je vais bien pouvoir les ranger. Et je me demande si je les rangerai pas ici en fait. Parce que techniquement celui-là c'est pas encore ma teinte. Celui-là si, mais c'est bien pour l'été, donc je pense que je vais ranger ce... vous voyez rien du tout. Donc comme je vous disais, je pense que je vais les mettre là. Il y avait ces deux produits là dedans. Celui-ci, comme je vous disais, j'aime pas trop la texture pour l'instant, mais comme ça va être l'été, peut-être que je préférais. Comme il est matin, je vais ranger tout simplement avec les autres fonds de teint, même si de base c'est pas un fond de teint. Hein. De base c'est un anti-cerne, mais moi je m'en sers comme fond de teint. Et celui-là, comme il est trop foncé, il fallait venir le glisser derrière. Et je le récupérerai quand ça sera ma teinte. Et comme ça, dedans, je peux ranger en fait les beauty blenders. Ici, je trouve que c'est pas mal leur place avec les fonds de teint, les anti-cernes. Donc voilà, mes petits beauty blenders. Là, j'ai ma petite houppette que je vais venir ranger avec. Quoique la houppette, je peux peut-être la ranger avec les poudres. Non, on va la ranger là, la houppette. Comme ça, je sais que tous les ustensiles sont au même endroit. Donc là, on est bon. Le tiroir est terminé. Du coup, je vous retrouve en face caméra pour vous présenter du coup la fin du rangement, pour vous montrer comment j'ai organisé. Déjà, je vais commencer par vous montrer du coup en plus mieux les petits meubles. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a deux meubles de 3 tiroirs. Et du coup, ces meubles-là, de base, c'était des chevets que j'ai achetés chez Jiffy, 25 € pièce, comme je vous l'ai dit. J'ai juste enlevé les pieds et je les ai empilés pour que ça rentre en fait dans tout simplement la colonne de mon dressing parce que j'avais pas les places de la mettre ailleurs, donc voilà. Du coup, je vous retrouve sur la coiffeuse. Le haut de la coiffeuse n'a pas beaucoup changé. Toujours mes lumières, toujours mon miroir, toujours mon pot de pinceau sale. J'ai du coup changé les pots à pinceau qui sont des pots qui viennent de chez Jiffy. Le distributeur là à coton-tige vient aussi de chez Jiffy. Le petit set de table aussi. Ce distributeur à coton aussi vient de chez Jiffy. Et du coup, j'ai juste mis mon éponge pour nettoyer. Là, il n'y a rien qu'à changer. Toujours mes sprays fixateurs, toujours mes rouges à lèvres. Ça n'a pas changé niveau rangement au niveau des tiroirs, donc je ne vais pas tout vous détailler. La seule chose qui a changé, c'est que j'ai mis du coup ce petit panier là. Quand j'ai du nouveau make-up à ranger ou que c'est mon make-up de la journée, j'ai pas le temps de le ranger. Au lieu d'éviter de le laisser là, je le range là. Ou encore quand je veux faire des total make-up, par exemple Shein, ou des total make-up Nose, des total make-up Révolution par exemple. Ben, je mets là-dedans. Ou quand j'ai un make-up spécifique pour les vidéos, c'est pareil, je mets là-dedans. Donc, le premier tiroir, juste pour vous les faire voir en fait de plus près. Base, anti-cerne, beauty blender et fond de teint. Je vous les ai décrits dans la vidéo, donc je vais pas tout recommencer. Ce tiroir-ci, c'est pareil. Du coup, c'est juste pour vous montrer de plus près mes poudres libres, blush, bronzer, highlighter. Je trouve que ça fait quand même plutôt mignon. Ce tiroir-ci... Du coup, on a les mascaras, les liners, les crayons noirs et les crayons pour les sourcils. Ensuite, ce tiroir-là, là, du coup, comme je vous ai dit, c'était les crayons un peu blancs, beige, rose, marron. Ici, on a les crayons beaucoup plus colorés. Ici, on a les crayons métalliques. Et ici, on a du coup tout ce qui est recourbe-cils, taille-crayon, les petites brosses comme ça. Ensuite, en bas, c'est pareil, je ne vais pas vous les décrire, mais c'est toutes mes palettes. Je suis vraiment trop contente. Genre la petite collection là, celle-ci là, elle est trop belle, trop contente. De celle de Juvia's Place, elle est trop belle. Ensuite, c'est vraiment juste pour vous montrer comment j'ai rangé de plus près les tiroirs. Du coup, ça c'est mon tiroir à teint, du coup, avec mes palettes. Voilà. Ça c'est les palettes pour le teint. Ici, on a du coup mon tiroir à palette, tout simplement pour les yeux, mais en format petit. Ici, j'ai tout simplement rangé du coup les fards en crème, les fards mono et mes pigments. Ensuite, ici, on a les fossiles, donc juste les fossiles, la petite boîte transparente. Et dans celui-là, il n'y a rien. Et dans celui-ci, c'est juste les produits pour les ongles. Donc, voilà. J'ai terminé du coup cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu de me voir un peu ranger et organiser toute ma coiffeuse avec les nouveaux rangements. Ça a pu vous montrer un peu aussi ce que j'ai trié, ce que je compte pas garder. Donc ça vous fait aussi un petit retour sur certaines vidéos. Et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez voir d'autres vidéos. Et activer la cloche si vous recevez
Si vous souhaitez recevoir une notification dès que je sors une vidéo, à mettre un j'aime si ça vous a plu, à commenter pour tout simplement me donner un peu de retour et pour me donner des conseils si vous en avez pour faire avancer la chaîne. Et moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, bye!